vais y arriver. C'est un peu all over the place hein, ce matin. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors, bienvenue dans ce rendez-vous du Transit Human Design où on va regarder ensemble l'énergie de la semaine. Donc, l'objectif de ce rendez-vous, c'est d'étudier cette fameuse énergie de la semaine et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose dans notre business et aussi comprendre ce qui se passe autour de nous. On parle de Human Design, bien sûr. Maintenant, vous savez que le Human Design n'est pas une science, mais que c'est un système qui combine l'astrologie, les chakras, les I Ching. Et en fait, c'est un super outil pour vraiment connaître comment est-ce qu'on fonctionne, son mode d'emploi unique, et du coup, pour savoir comment l'appliquer à son business et comment créer le business qui nous convient. Et donc, dans le Human Design, eh bien, on estime aussi que on vit dans un monde dans lequel les énergies changent et chaque semaine, il y a une énergie différente. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les règles du jeu, préparez-vous, écoutez bien sûr avec curiosité et notez ce qui résonne. Il y a peut-être des choses qui résonnent plus ou moins. Posez vos questions, on les posera vers la fin surtout, et puis participez. On a à peu près 20 minutes de présentation et ensuite j'arrête l'enregistrement et puis on échange. Donc je vous incite à venir au live. Alors cette semaine, c'est la porte 52. C'est la porte de l'inaction aussi. C'est la porte de la montagne immobile. Et les thématiques qu'on va aborder, c'est la concentration, c'est le timing juste et c'est la force de l'immobilité. Alors, où est-ce qu'elle est, cette porte? Vous voyez, elle est tout en bas là, en bas dans le centre racine. Or, vous voyez que moi, dans mon chart, je l'ai déjà, cette porte 52. Hein. C'est la porte de mon nœud sud. Et donc, vous voyez aussi que cette semaine, le transit active les trois centres du haut, l'ajna, la gorge et le cœur. Donc, tous ceux qui n'ont pas ces centres-là vont les avoir de définis. D'accord? Plus peut-être d'autres grâce à tous les channels. Donc, en fait, comment ça se passe le transit? Eh bien, euh, sur la gauche, c'est mon chart, sur la droite, c'est celui du transit du jour. Et donc, on va superposer les deux charts. Et donc, pour la journée ou pour la semaine, eh bien, on va avoir accès à des énergies nouvelles qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et du coup, c'est l'occasion de les expérimenter. Alors, mais la porte 52, c'est la porte du soleil, et du coup, c'est celle qui représente à peu près 70% de l'énergie, et donc, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Je disais que sa thématique, c'est agir au juste moment. Pourquoi c'est ça, cette thématique? Elle est dans le centre du racine. Le centre racine est lié, et c'est un centre de pression. Donc, c'est un centre qui est lié à la temporalité, et qui est lié au démarrage de quelque chose. D'accord? Donc, il y a pression. C'est aussi le centre qui est lié au stress, d'ailleurs, hein, le centre racine. Donc, ça va être un peu toutes ces thématiques-là qui vont être abordées avec l'énergie, donc, comme on dit, la montagne, parce que c'est vraiment être la montagne, c'est avoir cet ancrage très fort. J'aime bien cette phrase, parfois le geste le plus puissant, c'est de ne pas bouger. Donc, on imagine vraiment ça comme un ancrage, pas comme de l'immobilité. D'accord? C'est vraiment plus le bambou. Le bambou, il est ancré. Alors, la porte 52, qu'est-ce qu'elle sait faire? D'abord, elle sait avoir une concentration énorme, très forte, profonde. Elle, c'est une porte qui honore le rythme aussi. Parce qu'il y a cette idée de, comme c'est le centre que du démarrage, c'est l'idée aussi du démarrage, mais aussi d'être se poser. On n'est pas toujours dans le mouvement, on n'est pas toujours dans le démarrage, on n'est pas tout le temps dans la pression d'avancer. D'accord? On peut aussi être finalement dans, OK, là c'est le moment pour me poser. Il y a cette confiance dans le timing. Encore une fois,
le centre racine est le centre de la notion du temps. Donc, c'est cette confiance dans le timing. On va attendre que l'énergie soit mûre avant d'agir. Et donc, ça amène cet ancrage, cette stabilité intérieure. Ça va appeler ce truc sur, OK, on peut ralentir, on peut se poser, on peut se focaliser sur une chose, on peut rester concentré. Mais ça peut aussi créer de la pression parce que c'est le centre de la pression. Donc ça peut être encore plus en fait sur, oh là là, le rapport à l'urgence, ça peut devenir encore plus clair. Donc, et c'est aussi un moment où il y a peut-être besoin de plus de recul, de repos, de, de monter dans sa montagne un peu, hein, et puis d'être un peu à l'écart peut-être du monde. D'accord? Donc, une des questions centrales, ça va vraiment être, est-ce que je fais confiance au timing? Les ombres que vous allez pouvoir voir cette semaine, et notamment dans votre entourage, mais aussi chez vous, hein, mais quand on parle du collectif, ça peut être tout le monde qui va avoir ça, bah, c'est l'inverse, c'est la précipitation. C'est lancer des choses alors qu'on n'est pas prêt, c'est réagir à l'urgence, c'est partir dans tous les sens, c'est enchaîner des tâches, c'est aussi finalement aller trop profondément dans la concentration et puis savoir en sortir. C'est aussi la dispersion. On part dans tous les sens. Et du coup, on va confondre être débordé et être productif. Vous savez, les gens à qui vous dites comment ça va, ah super, je suis débordé. Ok. Vous voyez qu'on confondu en fait que bah, c'est bien d'avoir du business, mais c'est pas pour ça enfin, c'est pas pour ça qu'il faut être sous l'eau. Et donc, ça amène aussi le burn-out, vivre dans un état d'urgence permanente. Le don de cette porte, c'est le focus absolu. Vous savez, le don de cette porte, c'est pour moi cette sagesse, même, enfin, qu'on trouve beaucoup chez les Asiatiques et dans les sports martiaux. C'est ce focus absolu, mais en même temps dans la patience, dans l'immobilité. C'est aussi cette qualité de présence, parce qu'il y a beaucoup d'ancrage. Et ça, c'est magnétique, en fait. C'est vraiment ça qu'on va retrouver de très magnétique. Euh, et donc la sagesse de tout ça, c'est la paix de la montagne. Voilà. Euh, je mets dans le silence où 1000 graines germent, se prépare déjà le paysage du printemps. On est dans cette montagne. Et pour moi, c'est très très intéressant l'image de la montagne immobile, parce qu'en fait, bah, il peut se passer des tonnes de trucs, la montagne, elle reste toujours immobile. Et elle renaît à chaque printemps. D'accord? En fait, il n'y a pas besoin de s'agiter pour se sentir vivant. Il y a vraiment ce côté très important d'aller se trouver, de se retrouver dans l'immobilisme. Alors, il y a quatre configurations, hein. Soit votre centre racine est défini et la porte est définie, c'est mon cas. Et finalement, enfin, quand c'est comme ça, on a une faculté de concentration qui est assez forte, qui est naturelle, et on est dans une façon de gérer la pression assez stable et assez calme. D'accord? Et c'est un temps. Moi, j'ai une capacité à être ancrée qui est extrêmement forte. Ce qui me permet d'ailleurs comment je l'applique, ben, quand gère des groupes, euh, j'ai une très grande faculté de contenir l'énergie du groupe. Parce que j'ai cette capacité à descendre en termes d'ancrage, beaucoup, très très fortement. Et c'est sur cette énergie que je vais m'appuyer. La deuxième possibilité, c'est que le racine est défini, mais vous n'avez pas cette porte-là. Donc, je vous invite à, comme en fait, vous êtes quelqu'un qui tient la pression, qui sait où elle est dans le temps, qui sait quand il faut démarrer et quand il faut s'arrêter. Donc, allez expérimenter cette semaine ce bon timing, en fait. Et ce bon timing où vous prenez de la hauteur. Donc, c'est peut-être
un des trucs, c'est peut-être aussi l'idée d'aller commencer à faire, faites une méditation, par exemple. Dans la méditation, on est vraiment ici et maintenant, dans l'immobilisme. Et puis peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation cette semaine où ça va beaucoup bouger autour de vous, où quelque part, il va y avoir un peu de perturbation et que vous allez ressentir que peut-être la meilleure solution, c'est de ne pas bouger et d'attendre que le tourbillon passe. Deux autres possibilités, c'est quand le racine n'est pas défini. Donc, quand le racine n'est pas défini, vous êtes beaucoup plus sensible à la pression et au stress, et surtout celui qui vous entoure. Si la porte est définie, euh, vous êtes tout à fait en capacité d'aller très très profondément dans la concentration, sauf que vous abordez le stress en bien. Et du coup, c'est pas agréable. Donc là, c'est hyper important pour vous de vous protéger avec un environnement sain. Et à ce moment-là, dans un environnement sain, vous allez être capable d'être cette montagne. Si c'est pas du tout défini, eh bien, encore une fois, première chose à faire, c'est de ne surtout pas partir dans la pression et dans le stress. Hein, donc revenir à soi et aller dans un environnement où il n'y a pas de stress. Et après, d'aller explorer cette semaine, cette énergie-là, en ralentissant, peut-être en faisant de la méditation, justement, ou des activités qui vous permettent de vous recentrer. Dans le business, ça veut dire quoi? Dans le business, ça veut dire que, euh, eh bien, on va rechercher du focus. On va parler, en fait, dans le business, on va reparler de deux choses. On va parler stress et surmenage, mais on va aussi parler focus et dispersion. On va parler du calme du leadership. Euh, attendez. Hop. Donc, on va parler du calme du leadership. On va parler de la capacité à rester ancré et calme dans le chaos. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort en tout cas, un actif très fort pour les leaders. Donc voilà tout ce qu'on va aller explorer d'un point de vue business. Cette semaine, je vous propose quatre questions d'intégration. Est-ce que vous êtes dans le bon timing et est-ce que vous faites confiance au bon timing? Je veux dire d'une façon corporelle, surtout pas d'une façon intellectuelle. D'accord? C'est pourquoi oui et pourquoi pas. C'est quoi le bon timing? La deuxième chose, c'est est-ce que vous avancez parce que vous êtes sous la pression et donc le stress, ou est-ce que vous avancez parce que vous savez que c'est maintenant le bon pas à faire? Et peut-être que vous pourriez faire un pas et vous arrêter. Il n'y a peut-être pas besoin de dérouler tout le process aujourd'hui. Troisième question, c'est où est-ce que vous êtes en agitation et en productivité? Notamment pour tous les manifesting générateurs, quand vous avez 15 tables d'ouvert dans votre ordinateur, à quel moment, en fait, c'est de l'agitation? Et à quel moment, non, c'est de la productivité, parce que vous êtes câblé comme ça, parce que le fait de mettre votre énergie là, ça va vous donner l'énergie pour aller faire la suite. Et à quel moment votre corps réclame de souffler? Et à quoi ressemblerait votre business si vous faisiez confiance à ce rythme-là? Vous connaissez cette phrase d'être dans un état où on entend l'air pousser. Eh ben, c'est un peu ça, lignée de la porte 52. On se met dans cet état où on entend l'air pousser. Donc, voilà, la vraie puissance ne vient pas de la vitesse. Elle vient du focus et du juste timing. Et je trouve que c'est très intéressant parce que vous voyez, ce matin, je vous partageais avec vous, moi, que c'était pas, ça n'a pas été simple. Ce matin, je me suis levée en me disant, oh là là, mais en gros, j'ai été activée par quelqu'un d'autre dont le réseau marche mieux, etc., etc. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, etc. C'est pas en m'agitant que ça va mieux marcher.
C'est au contraire en ayant des actions extrêmement précises au bon moment. Donc la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'est que je souffle et que je respire et que je fasse passer cette angoisse en fait. Ça servait à rien de rentrer dedans. Donc c'est vraiment ce que ça va aussi challenger. Donc ça, c'est les bénéfices mesurables de savoir de savoir la porte. Et puis, bah, évidemment, là, je vais clore l'enregistrement pour qu'on puisse discuter avec les personnes qui sont là de ce que ça fait et comment elles ressentent cette énergie. Et donc, pour aller plus loin, bien sûr, c'est une invitation à aller explorer un peu plus le human design et savoir un peu plus ce qui se passe autour de nous et ce qui peut se passer pour les gens autour de nous pour pouvoir finalement en tirer profit aussi hein, dans son business. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement et puis le partage et vous pouvez retirer vos micros